This summer, Prime Video takes you back before Legally Blonde, before law school, and into the world of Elle Woods in high school. Set in 1995, this Gemini vegetarian knows exactly who she is until her family moves from Bel Air to Seattle. Packed with iconic fashion, 90s nostalgia, and a throwback soundtrack, Elle proves one thing. Law school was hard. High school was harder. From the world of Legally Blonde, watch Elle, a new original series only on Prime Video. Watch now. This summer, serve up the Cookout Classics, Heinz Ketchup and Kraft Singles. Every good burger needs a layer of perfectly melty cheese and thick, rich ketchup. We all know it's not a cookout without Heinz and Kraft. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un petit podcast Tinder, donc c'est parti, on repart dans mes histoires d'avant, quand j'étais célibataire, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an maintenant, puisque je suis en couple avec mon chéri Flo depuis un peu plus d'un an. Et donc c'était à l'époque où j'étais célibataire, je m'étais inscrite sur Tinder pour trouver l'âme sœur, hein, c'est ce que je pensais bêtement. Et au final, je me suis trouvé tout un tas de bolos plus ou moins fous les uns que les autres. Alors, il n'y avait pas que des fous, hein, mais il y en avait beaucoup qui étaient un peu bizarres. Et dont cette histoire-là, qui est Mathieu. Alors, Mathieu, franchement, c'est super fluide au départ quand on discute sur Tinder. Alors, je crois que c'est Tinder ou une autre appli de rencontre, hein, j'en sais rien. Je vous dis Tinder à chaque fois, mais j'étais inscrite à plusieurs applis de rencontre, donc je ne me souviens plus exactement ce que j'avais. Mais bref, donc Mathieu, on discute. Très intéressant. Mais vraiment, Mathieu, je vois tout de suite que c'est un mec au-dessus de la moyenne. Enfin, au-dessus de la moyenne. Je parle au niveau intellectuel. C'est un mec qui a de la conversation. Il paraît extrêmement intelligent, extrêmement posé. C'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute. Enfin, qui pose... Intéressant, mais vraiment intéressant. C'est pas un gros bolos là qui t'envoie le message « Salut, ça va, t'es là pourquoi ?» Non, non, le mec, il prend le temps. On discute beaucoup par message. Et je sais pas si vous écoutez mes podcasts ou si vous découvrez mes podcasts, mais en tout cas, si vous écoutez mes podcasts, vous savez notamment que j'ai des étapes à faire passer à mes Tinder à l'époque. C'est-à-dire qu'il faut que par message, le feeling passe bien. Bon, là, c'est le cas. Ensuite, il y a l'étape des vocaux, parce que je suis très sensible à la voix d'un homme, donc il faut que la voix d'un homme me plaise. Donc voilà, il y a l'étape des vocaux, il y a l'étape du téléphone, parce que les vocaux c'est bien, mais le téléphone c'est mieux, donc voir s'il y a un feeling au téléphone. Et si toutes ces étapes-là sont OK, eh bien on se rencontre. Donc Mathieu, on en est à l'étape des messages, ça se passe vraiment très bien. Et je lui envoie un vocal. Je lui explique pas, ouais, j'ai des étapes, machin, je n'ai pas envie de paraître pour une tarée. Donc, je lui envoie un vocal. Et naturellement, souvent, quand je faisais ça, et c'est du mimétisme, dans la psychologie, c'est fréquent, on va dire, les hommes m'envoyaient à leur tour des vocaux, bien souvent. Pas toujours, mais souvent. Et Mathieu le fait naturellement. Et il a une super belle voix. En plus d'avoir une belle voix, il est quand même très intéressant, il paraît doux, gentil, etc. Bon, le petit bémol à l'époque, c'est qu'il a 2 enfants. Il ne comprend pas trop ma vision des choses, du fait que je ne veux pas d'enfants, etc. À l'époque, je ne suis encore pas stérilisée, parce qu'aujourd'hui, je suis stérilisée, j'ai eu une salpingectomie, ça s'appelle. Donc, on m'a coupé les trompes. Si ça vous intéresse d'aller voir, vous pourrez écouter ce podcast également. Donc, j'ai jamais voulu d'enfant toute ma vie et j'ai pris la décision il y a un peu plus d'un an de me faire stériliser. Mais à l'époque, je ne le suis pas et j'explique à chaque fois aux hommes et dans ma description que je suis child-free, que je ne veux pas d'enfant par choix, etc. Je suis totalement transparente. Et lui, on en vient avoir une petite discussion, il ne comprend pas trop ma vision des choses. Lui, il a 2 enfants, pour lui, c'est toute sa vie, blablabla, blablabla. Donc déjà, petit bémol sur ça, j'ai déjà eu des conversations avec des Tinder où c'était pas aller plus loin parce que le mec me disait en gros non mais tu vas changer d'avis, c'est que t'as pas trouvé le bon. Et là, direct, je squeezais le gars, direct. Parce que franchement, c'était pas possible en fait. Le mec, il avait rien compris en fait. C'est pas que t'as pas trouvé la bonne personne, c'est que c'est un choix de vie en fait. Voilà, point. Donc le mec, s'il comprend pas ça, moi, c'est pas quelqu'un qui est fait pour moi, hein, tout simplement.
Donc voilà, donc bref, il y a juste ce petit bémol. Mais le feeling passe tellement bien et surtout, on se découvre tous les deux qu'on a gravi le Kilimandjaro. Lui, il l'a gravi quelques années avant. Moi, je viens de le faire, je ne sais plus quelle date on est. Je crois qu'on doit être, j'en sais rien, je dis une connerie, au mois de septembre et je l'ai gravi le mois dernier, quoi, au mois d'août. Donc, on parle du Kili, on a un vrai feeling qui se passe sur ça, parce que c'est vrai que c'est une expérience tellement unique que les personnes qui l'ont vécu, il n'y a que les personnes qui l'ont vécu qui peuvent comprendre un petit peu comment ça se passe, tout ça. Donc c'est vrai que c'est incroyable parce que je retrouve un feeling de fou grâce à ça. Et naturellement, on en vient à passer le cap du téléphone. Donc je lui dis, ouais, est-ce qu'on peut s'appeler et tout ça. Il me dit, oui, oui, carrément, machin. Sauf qu'il loupe quelques rendez-vous. Enfin, il loupe quelques rendez-vous. On doit s'appeler telle heure le soir, un soir, et il me pose moitié un lapin. Il m'envoie un message, il me dit, ah, excuse-moi, j'ai pas pu, j'ai les enfants, machin. Bon, ok, pas de problème. Et il me semble, alors ma mémoire me fait défaut, mais il me semble qu'il fait ça 2-3 fois. Il y a toujours un truc, il a le padel, ou il rentre trop tard. Ah oui, hein, c'est un mec qui fait du padel. On va faire une parenthèse, les gars. Une parenthèse. Alors, je m'excuse d'avance pour tous les mecs qui font du padel. Je suis désolée, je vais vous mettre tous dans le même panier, mais je suis désolée, mais il faut que ça sorte. Non, mais on en parle des mecs qui font du padel. Est-ce que vous savez ce que c'est le padel? Le padel, en fait, c'est un mélange de tennis et de squash. Enfin, c'est un sport qui a l'air super sympa, hein, au passage. Mais je ne sais pas pourquoi. Tous les pauvres types que j'ai rencontrés font du padel. C'est un sport de bolos. Alors, c'est un sport de mec qui fait pas de sport, au passage. Hein. Alors, et encore une fois, excusez-moi, tous les mecs qui font du padel, je vais me faire assassiner. Il faut que ça sorte. Franchement, les mecs qui font du padel, ils vont en faire une fois le dimanche, entre potes. La plupart du temps, ils picolent de la bière tout le long de l'après-midi. Ils se balancent la balle vite fait, tu vois. Mais c'est un sport de nul. Alors j'adore tous les sports pourtant, mais là le padel je peux pas. Alors je sais pas si c'est parce que justement j'ai rencontré plusieurs mecs à l'époque où j'étais célibataire, des Tinder qui faisaient du padel et que c'était des gros nasses, dont mon ex Ludo qui est vraiment un pauvre type et qui faisait du padel. Et franchement, c'est pas un sport. Les mecs, ils te disent, ouais, je suis super sportif et tout. Moi, je fais du padel. Et franchement, quand j'avais rencontré Ludo, mon ex, je trouvais, ah ouais, super et tout. J'étais trop intéressée, tu vois. Je croyais que c'était vraiment du sport hard, tu vois, comme le tennis, quoi. Et en fait, je l'ai emmené 2 fois au CrossFit. Je lui ai fait faire une fois de l'Aerox, une fois du CrossFit. Le mec, au bout de sa vie, au bout de 10 minutes, hein, au bout de sa vie. Mais quand je dis au bout de sa vie, le mec, il s'arrêtait. Il prenait sa gourde, il buvait, il se faisait une pause de 5 minutes, il se faisait défoncer par le coach et il reprenait après. Je lui ai mis la misère en Aerox et au CrossFit. Je parle pas de Mathieu, là, du Tinder, je faisais l'aparté sur Ludo, mon ex, et il l'avait trop mal pris, enfin bref. Donc toujours pour dire que les mecs qui font du padel, non, je peux pas, j'arrive pas. Alors je pense que je suis traumatisée, hein, il faut se le dire, mais je peux pas. Alors si vous faites du padel et que vous êtes un mec, faites-moi un retour sur Insta ou ponycorn-le-blog ou ponycorn-lifestyle. Faites-moi un petit retour et expliquez-moi que en quoi c'est un sport. Oh, je charrie, mais putain, les mecs qui font du padel, je peux pas. Je peux pas, j'arrive pas. C'est plus fort que moi, j'y arrive pas. Bon, fin de la parenthèse padel. Donc, je suis avec Mathieu qui me dit, oui, padel, machin et tout ça, bidule truc. Ok, soit. Je vois bien au bout d'un moment qu'il a pas trop envie de m'avoir au téléphone. Je comprends pas trop pourquoi. Bref, j'arrive quand même un soir à ce qu'on s'appelle et là, je comprends tout de suite ce qui va pas. Alors, c'est rien en soi, hein. Il est juste hyper timide et hyper mal à l'aise. Il perd ses moyens, il bégaye, il parle, il est bizarre, il dit des trucs un peu maladroits, bizarres et tout. Donc j'essaye de le mettre à l'aise, hein. Je lui dis, écoute, ça va, t'inquiète pas, enfin, on est juste là pour faire connaissance. Je dis, si t'es un petit peu mal à l'aise au téléphone, c'est pas grave, on peut se rappeler une prochaine fois et tout ça. Et puis, au début, il se sent très mal à l'aise. Et puis, je renquille sur le Kili. Et là, tout de suite, c'est fluide. C'est fluide, mais au bout d'un moment, je vois quand même qu'il est un peu curieux, quoi. Curieux, alors pas curieux dans le sens, il est curieux de savoir quelque chose sur moi. Il est bizarre. Il est bizarre. Je vois qu'il est un peu...
il est un peu dépendant affectif, quoi. Et là, le mec, il commence à faire des projets, à faire des trucs, alors que le gars, ça fait une semaine et demie, voire 2 qu'on se parle par message et par vocaux. Et là, il commence à se projeter, mais sévère, quoi. Et là, moi, ça commence à me faire peur, parce que le mec, je l'ai jamais vu, je sais pas qui c'est. Non, en fait, non. Qu'on apprenne à se connaître, ok. Qu'on commence à faire des projets sur des trucs, alors qu'on s'est jamais vu, non, c'est pas possible, quoi. Donc, je lui envoie 2-3 pics quand même, en lui disant, écoute, tu sais, moi, non, je suis pas comme ça, voilà, je commence à prendre des distances, machin. Et le gars, plus je lui dis, non, mais moi, je préfère connaître les gens avant de me projeter. Non, ça me gêne ce que tu me dis, j'ai pas envie de me projeter. Là, tu vas un peu trop vite. Je commence vraiment à lui donner des barrières, quoi. Et le mec, plus je lui mets des barrières, plus il continue, il insiste, quoi. Et là, au bout d'un moment, ça commence à me gonfler. Et surtout que ça fait 1h30 qu'on est au téléphone. Et j'arrive pas à m'en dépatouiller. Ça fait 2-3 fois que je lui dis qu'il faut que je mange, que j'ai des trucs à faire, que je vais te laisser, salut. Et il décroche pas. Il décroche pas. Il est sur son téléphone. Il veut plus s'arrêter de parler. Rien à voir avec le début un peu timide et tout. Et il commence à me sortir des dingueries, genre ah non, mais de toute façon, il y a des nanas, au bout d'1 an qu'on se parle, machin, elles veulent toujours pas me voir, hein. Donc là, je suis en train de me dire, le mec, il est en train de me dire qu'il discute avec des Tinder depuis plus d'1 an et que les meufs, elles veulent toujours pas le voir. C'est chelou, c'est très chelou. Et là, je me dis, il est trop bizarre, ce mec. Donc, je lui dis, écoute, là, vraiment, faut que j'y aille. Donc, salut, merci beaucoup. Et je lui raccroche moitié au nez, quoi. Le gars, vraiment encore plus bizarre, quelques minutes après, il me renvoie un message en me disant, oui, j'ai senti un petit peu. Et là, j'en peux plus. Là, je me dis, il est taré, le gars. Il est taré. Donc, je lui dis, écoute, je t'ai dit que je devais manger. Il est 22h le soir. Moi, demain, j'ai du taf. Donc, je vais manger. Je suis quelqu'un qui fait attention à ma santé et tout ça. Donc moi, j'aime bien manger à des heures raisonnables et pouvoir me coucher et bien dormir, quoi. Voilà, donc je lui dis ça, assez froide. Quelques jours se passent, je veux surtout pas lui réécrire parce que je vois bien qu'il est un peu chelou. Mais le mec, il lâche pas. Il me dit oui, c'est passé quelque chose au téléphone, nanana, et il continue. Au bout d'un moment, je lui dis écoute, effectivement, le feeling est pas passé au téléphone. Moi, j'ai besoin de liberté, je suis quelqu'un qui n'aime pas être enfermé, et là, je me sens oppressée, donc je préfère qu'on arrête de discuter. Ok. Le mec, il me dit ok, pas de souci, je comprends, machin. J'ai plus aucune nouvelle de lui avant le mois de décembre. Donc on doit être au mois de septembre, là, à peu près. Et au mois de décembre, j'avais une compète de CrossFit. Je lui avais dit que j'étais en compète de CrossFit début décembre. Et là, le gars, il m'envoie un message, mais anodin, en me disant bonne compète de CrossFit, bon courage à toi, passe un bon week-end. 1 jour avant la compète. Et là, waouh! Je me dis, mais le mec, quand même, il marque des points, tu vois. J'avais complètement oublié cette conversation, je l'avais complètement zappé, le mec. Et je me suis dit, putain, il marque grave des points, en fait. Il marque grave des points. C'est rare qu'un homme se souvienne des trucs qu'une femme lui dit, quoi, tu vois. Donc, je lui ai dit, ah, tu marques des points, super, et tout ça. Et on engage, du coup, la conversation. Le mec, il avait bien pensé son truc, forcément. Et là, on continue un petit peu de discuter, ça se passe super bien, 1 semaine, blabla, et puis au bout d'un moment, non, même pas 1 semaine, je crois 2-3 jours, et il me refait un vocal, et là, je rebelote. Le mec, il commence à partir dans des délires où il me parle que je vienne le voir à La Rochelle, que ci, que ça, que je rencontre ses enfants ou je sais pas quoi, enfin... Là, de nouveau pressé, je me dis non, le mec, il est taré. Donc là, je lui ai dit, écoute Mathieu, on en reste là, j'ai pas le feeling avec toi, c'est la 2e fois, vraiment, c'est pas possible, je me sens oppressée, je t'ai déjà dit que j'étais une femme libre et tout. Le mec essaye de te défendre, mais non, mais moi je suis pas un mec chiant, non. Je dis non, c'est pas la peine, le feeling passe pas, c'est pas la peine, je te souhaite bonne continuation, efface mon numéro de téléphone, salut. Le mec, il me dit ok, je respecte, machin, bla. Et plus de nouvelles. Bon, jusque-là, je me dis, je le zappe total, le mec, j'ai jamais rencontré, c'est un Tinder, il m'avait envoyé 4-5 photos comme ça. Bon, certes, je me souviens très bien de lui, puisque justement, on avait cette expérience du Kilimandjaro en commun, tu vois.
Donc le feeling, au tout départ, il était vraiment bien passé. C'est quand j'ai vu qu'il était complètement dépendant affectif, mais level 20 milliards, parce que le mec ne m'avait même pas rencontré. Et moi, je me suis dit, mais à quelle heure t'es dépendant affectif avec des messages et des vocaux? Et le mec, il était trop fan, j'adore ta voix, j'adore ton mood et tout. Mais mec, en fait, tu ne me connais pas, tu ne me connais pas, en fait, tu peux pas dire ça. Et en fait, il regardait mes réseaux, je pense qu'il se projetait via des vidéos de mes réseaux et tout ça, donc c'était malaisant, c'était bizarre, c'était très bizarre. Donc, bref, ça en reste là. Je rencontre quelques semaines après mon chéri Flo et je me mets en couple avec Flo et tout se passe bien. Pendant 1 an, je n'ai aucune nouvelle de ce Mathieu. Et au mois de janvier, donc le mois dernier, j'ai un numéro qui m'appelle. Je décroche et là, j'entends « Et jolie Stéphanie, comment tu vas ?» Un truc comme ça. Et là, je me dis « Mais c'est qui ?» Et je dis au mec, je dis « Mais c'est qui ?» Et là, le mec, je reconnais la voix. Mais je fais pas le rapprochement tout de suite. Hein. Mais je reconnais la voix, je me dis « Putain, je connais cette voix. » Et le mec, il dit « Ah bah super, super. Ben, tu me reconnais pas ?» Ben, je lui dis non, enfin c'est qui c'est qui ?» Et là, le mec raccroche. Et en fait, je suis en train de rêver. Quand le mec raccroche, je me dis, mais qui c'est qui a cette voix-là? Qui c'est qui a cette voix-là? Et en fait, paf, d'un seul coup, ça me fait tilt. Alors moi, j'ai une très 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 bonne mémoire auditive et olfactive. C'est-à-dire que je suis capable de... Si je sens un parfum, je suis capable de dire qui est cette personne. Et la voix. Pareil. Par contre, je suis absolument pas physionomiste, c'est-à-dire que je ne reconnais pas les gens. Autant la voix, le parfum, oui, mais les gens, non. C'est-à-dire que ça m'arrive 50 000 fois de rencontrer des abonnés que j'ai déjà vus 25 fois auparavant dans ma vie, que je ne reconnais pas. Mais parce que je suis pas physionomiste. Moi, j'arrive pas, j'ai pas une mémoire visuelle, j'ai une mémoire auditive et olfactive. Donc les voix, il n'y a aucun problème. Et les odeurs, aucun problème. Donc lui, je n'avais pas senti, bien sûr, je ne l'avais jamais vu, mais j'avais sa voix en mémoire. Et là, d'un seul coup, je me dis, c'est Mathieu de La Rochelle. Je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, en fait, ça fait 1 an. Et là, je rentre en fait le numéro dans WhatsApp. Parce que, en fait, dans WhatsApp, tu peux savoir, en fait, c'est un hack de meufs trompées, hein, les girls. Si vous avez envie de savoir quel est le numéro qui appelle votre mec et que vous ne savez pas qui c'est sur son téléphone, vous prenez le numéro, vous copiez dans WhatsApp. Il y a 1 chance sur 2 que la personne ait WhatsApp. Et du coup, vous avez une photo de profil sur WhatsApp. Donc, vous pouvez savoir qui c'est. Donc, je fais ça. Je prends le numéro, je me dis, je parie que c'est lui. Je prends mon numéro, je le mets dans WhatsApp. Banco. C'était le Mathieu de La Rochelle. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, 1 an après, il me rappelle. Et il me dit, salut Stéphanie Jolie. Mais il est taré, le mec. Sachant qu'en plus, il regarde mes réseaux. Donc, il sait que je suis en couple avec Flo, logiquement, tu vois. Ou alors, il a arrêté de regarder mes réseaux, j'en sais rien. Mais à l'époque, en tout cas, il regardait ce que je faisais sur les réseaux. Et je pense que pour avoir gardé mon numéro aussi longtemps, il a dû continuer de regarder mes réseaux. Donc, il sait que je suis en couple. Pourquoi il m'appelle? Il est barjot, ce type. Et là, je me dis, non, c'est pas possible, putain, je l'avais pas bloqué, celui-là. Donc, me voilà bloqué sur WhatsApp, à le bloquer sur mon téléphone, à le bloquer partout. Un malade mental. Alors, le mec, sur le papier, franchement, il est hyper carré, il a un bon boulot, c'est quelqu'un de très intelligent, il a 2 enfants, il est posé, il gagne bien sa vie, il fait du padel, il fait du sport. Bref, il a l'air, sur le papier, hyper carré. Mais c'est un mec pas du tout sain. Enfin, à quel moment, en fait, tu t'accroches à des gens comme ça que tu connais pas? Et je pense que Tinder et les applis de rencontre, pour avoir vraiment fait l'expérience, quand tu t'inscris sur ce type d'appli, moi la première, c'est que t'es pas bien dans ta peau et t'es pas bien dans ta vie. Et moi la première, puisque à l'époque, en fait, j'avais tellement besoin d'attention et de trouver quelqu'un qui me donne de l'amour et à qui je puisse donner de l'amour que, en fait, j'étais prête à accepter n'importe qui. Et en fait, quand tu t'inscris sur des applis,
t'es un peu en détresse. Alors ce n'est que mon avis, encore une fois, je vous invite à en discuter avec moi. Faites-moi un retour de podcast sur les réseaux ou en commentaire sous ce podcast, hein. Ça me fera très plaisir de discuter de ça avec vous, de savoir si vous êtes d'accord, pas d'accord. Les débats, je trouve ça tellement enrichissant et tellement important. Et je suis totalement ouverte au fait que vous me disiez, bah non, moi, je suis pas du tout d'accord. J'ai rencontré mon mari sur des applis de rencontre. J'étais très bien dans ma peau à cette époque-là. C'est juste que j'avais pas le temps d'aller et de rencontrer des gens. Bon, bah voilà, chacun a sa vision. Moi, je pense vraiment aujourd'hui, en 2025, 2020, enfin 2024, quand je m'étais inscrite, 2026, puisque j'ai une amie qui est célibataire et qui est inscrite sur les applis, et c'est pire qu'il y a 2 ans. Je pense que les gens ne sont pas bien dans leur peau et s'inscrivent sur ces applis parce que c'est facile de rencontrer et t'es derrière un écran et du coup tu risques pas grand chose et machin. Et ce qui fait que y a beaucoup de pervers narcissiques qui sont là-dedans et beaucoup de victimes, beaucoup de gens dépendants affectifs, beaucoup de gens qui sont très très mal dans leur peau, dépressifs, en manque d'amour, etc. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème parce que on se retrouve avec des gens qui sont déstabilisés, des gens qui sont pas stables, qui sont pas bien dans leur peau, qui sont... Enfin, le Mathieu en question, il a vraiment besoin d'aller voir un psychologue. Je pense, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, bien au contraire, c'est bienveillant. Et moi-même, j'étais voir une psy pendant longtemps et ça m'a fait beaucoup de bien. Et si je suis aujourd'hui bien dans ma peau, c'est en partie grâce à mon travail que j'ai fait avec ma psy. Et j'invite tout le monde à aller voir un ou une psy quand on va pas bien et qu'on en a besoin. Hein. Et je pense que Mathieu, il a clairement besoin d'aller voir un psychologue parce que d'être accroché à quelqu'un comme ça. Et j'étais pas la seule, puisqu'il m'avait raconté, rappelez-vous, qui continuait de parler à des nanas qu'il avait rencontrées sur Tinder des années après. Mais à quel moment tu fais ça? Enfin, c'est pas méchant, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? En fait, t'es sur Tinder pour rencontrer des gens sur le plan amoureux, ou des plans cul, comme vous voulez. T'es pas là pour continuer de garder un lien platonique bizarre, comme ça, en fait. C'est un lien malsain. Enfin, le mec, il me donne pas de nouvelles pendant 1 an, pendant des mois, et puis après, il m'appelle, et comme si de rien n'était, et je devrais me souvenir de lui. Bah non, mais moi, en fait, je t'ai zappé, mec. On s'est jamais rencontrés, on a eu une conversation vite fait comme ça, tu m'as envoyé 3 photos sur les réseaux. C'est même pas une relation virtuelle, c'est rien. On a juste discuté, enfin... Et c'est triste parce que je pense que cette personne, Mathieu, il vit virtuellement, en fait. Il vit des relations, des histoires platoniques avec des femmes virtuelles. Et je pense que dans la vraie vie, je pense que si je l'avais rencontré, alors c'est des suppositions, encore une fois, je fais peut-être des suppositions à tort, mais je pense que c'est quelqu'un de très timide et très maladroit, très mal à l'aise avec les femmes, et ça doit être une difficulté pour lui de rencontrer des femmes, et c'est plus facile de le faire virtuellement comme ça. Sauf que il paraît complètement fou, quoi, parce que moi, ça fait peur, un mec comme ça. Un mec qui se projette, il commence à faire des plans sur la comète et tout. Enfin, je veux dire, mec, on se parle juste, en fait. On n'en est pas du tout là, quoi. Et moi, je peux pas. Moi, ça me fait très, très peur. Et je pense que c'était pas quelqu'un forcément qui est stable et qui est raisonnable, en fait, dans sa façon d'aimer, quoi. Donc voilà, c'était l'histoire de Mathieu, le Tinder, un peu chelou. Je l'ai bloqué, donc je risque pas d'avoir de nouveau de ses nouvelles, mais j'ai encore eu du coup des nouvelles de lui 1 an après, le mois dernier, quoi. Un truc de dingue. Donc quand vous êtes sur les applis Tinder, pensez à bien bloquer chaque numéro parce que vous êtes emmerdés des années après, les gars, des mois, une année après, quoi. Donc voilà, si vous aimez ce genre de podcast, je vous invite à me retrouver tous les mardis et tous les vendredis à 22h. C'était Steph de Ponycorn et je vous fais de gros bisous. Salut!